Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est pas comme si on m'avait posé plus de 2000 fois la question de pourquoi j'ai renouvelé mon pass annuel en pass gold. Effectivement, c'est vrai que ça fait beaucoup jaser sur les réseaux. C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question. Donc aujourd'hui, je vais y répondre. C'est vrai qu'avec du recul, il y en a qui ne comprennent pas puisque j'ai renouvelé mon pass Infinity il y a à peine 2 mois, que celui-ci était encore valide, qu'il y avait encore plein d'avantages dessus. Donc je vais expliquer, je vais donner des raisons, vous allez très vite comprendre. Et surtout, je vais vous aider à vous savoir quoi faire à la fin de votre pass Infinity ou même peut-être avant, est-ce qu'il faut le renouveler, est-ce qu'il faut changer, bref, j'espère que ça doit vous plaire, let's go, c'est parti. Pour ceux qui regardent les anciennes vidéos, j'explique bien que quoi qu'il arrive, moi je prendrai un nouveau pass annuel parce qu'il reste rentable. En fait, quand on regarde une journée à Disneyland Paris, c'est 130 €. Si tu, forcément, il va en moyenne 2 fois par semaine comme moi, eh bien 130 € x 2, ensuite x 4 parce qu'il y a 4 semaines dans un mois, et ensuite x 12 puis il y a 12 mois dans l'année, ça me reviendrait à 12 480 €. Donc entre 12 480 € et 700 €, le choix est quand même vite fait. Surtout que je ne compte pas évidemment le parking, je ne compte pas les réductions dans les restaurants, dans les boutiques, donc évidemment qu'à mon échelle, ça reste une rentabilité. Et de toute façon, comme certains l'auront compris, ça reste mon métier. Donc forcément que j'ai besoin d'aller sur le parc, j'ai besoin de vous proposer du contenu, de voir les nouveautés, etc. Maintenant, moi, quand je parle du pass annuel qui n'est peut-être pas si intéressant et que c'est une arnaque pour 90% de ma communauté, c'est parce que je sais que les 90% ne vont pas forcément y aller 2 à 3 fois par semaine. Si vous n'habitez pas dans la région parisienne et que vous habitez loin, forcément que celui-ci, eh bien, faut le prendre avec du recul et peut-être que celui-ci ne sera pas aussi intéressant que ça peut l'être pour moi. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, qu'importe le prix du pass annuel, il sera rentable. Maintenant, oui, durant les dernières vidéos, j'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup pointé du doigt certaines choses qui ne me plaisaient pas, j'ai râlé contre les nouveaux passes, j'ai montré la dégradation du parc, mais aviez-vous réellement compris le message? J'explique bien dans mes vidéos et à chaque fois dans les différents formats que je peux faire sur TikTok, les Reels, etc. En général, je me mets à votre place, puisque moi, mon expérience est totalement différente. Eh bien, pour 90% de ma communauté, soit vous habitez loin, soit vous êtes une famille, soit vous êtes étudiant, soit 700 € ça reste une certaine somme. Donc à chaque fois, je me mets à la place de chacun d'entre vous et je comprends que pour tous ces facteurs, ça reste compliqué de payer un pass annuel à 700 €. Quand tu es étudiant, tu n'as pas forcément les moyens. Ou alors si jamais c'est papa et maman qui te l'achètent, c'est pas évident de demander à maman de payer plus cher. Également pour les familles. T'imagines de payer 700 € x 4 x 5, c'est énorme. Surtout pour le fait qu'effectivement, pour les familles ou pour les étudiants ou autres, il n'y a pas autant d'avantages. C'est vrai que quand tu avais la consigne, quand tu avais la poussette, etc., quand tu es une famille, c'est des avantages qui peuvent être intéressants. Ou même encore les billets privilèges. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui prenaient des passes annuelles et avec les billets privilèges, qui faisaient rentrer justement les enfants. Comme ça leur revenait moins cher. Donc voilà, moi personnellement, je me mets toujours à votre place. Quand je parle sur les vidéos, sur les sujets, sur les critiques, je parle en votre nom. Parce que pour moi, c'est important quand même de ne pas oublier sa communauté et de ne pas oublier tous les facteurs différents qu'il peut y avoir. Maintenant, je dis pas peut-être que demain je serai en famille, j'aurai une grande famille, j'aurai 3-4 enfants. Peut-être que celui-ci ne sera plus aussi avantageux même pour moi, même pour ma famille. D'ailleurs, je vous en parlerai plus tard, mais même pour ma copine, je vais conseiller d'attendre bien plus tard pour peut-être changer de passe annuel. Donc, comme quoi, c'est pas seulement pour ma personne que je dis il faut absolument se dépêcher. Mais je vais vous expliquer. N'oubliez pas que mon but principal quand même, c'est que c'est mon métier. Ça reste quand même du divertissement pour moi, mais mon but c'est quand même de proposer du contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram, et évidemment YouTube, qui est quand même ma source de revenus principale. Donc mon travail, c'est de créer du contenu sur Disneyland Paris ou même encore d'autres parcs. Mais principalement, je reste fan de Disneyland Paris. Et oui, j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui m'ont dit mais c'est pas une excuse en fait que ce soit ton métier, tu peux aller à Astérix, tu peux aller au Futuroscope, tu peux aller à la Puy du Fou. Oui, je peux faire tout ça. Mais moi, je vais pas prendre de plaisir. C'est-à-dire que j'aime bien y aller 2-3 fois dans l'année, c'est super sympa. Mais si je fais ça à répétition, moi, ce que j'aime, ça reste Disneyland Paris. Disneyland Paris propose quand même une des plus grandes variétés de choses en termes de nouveautés. Alors, je parle pas évidemment d'attractions, mais des nouveaux spectacles, des nouveaux snacks, des nouveaux restaurants, des nouvelles cartes, des personnages, de l'animation. Voilà, Disneyland Paris reste en globalité le parc qui propose le plus de choses. Et évidemment, il y a aussi l'univers qui est à côté qui, moi, me plaît énormément. Disney, c'est comme vous l'avez compris, c'est les tatouages. C'est forcément pour moi Walt Disney, c'est forcément les films. Même encore, je le dis encore une fois, en ce moment, je reste déçu de ce que propose la Walt Disney Company. Je suis totalement cohérent avec mes propos, mais il y a quand même également une part de moi qui aime justement la nostalgie, les souvenirs, les premiers Disney, ceux qui m'ont marqué, même si je n'aime pas forcément les nouveaux et je suis déçu de ce que propose Disney.
Donc oui, d'accord, j'aime Disneyland Paris, mais j'aime également venir sur le parc, j'aime me balader. Ce n'est pas parce que j'ai été déçu à plusieurs reprises que je déteste cet endroit. Disneyland Paris fait partie de mes parcs préférés, c'est le parc de mon enfance. J'ai créé des souvenirs en famille, j'ai créé des souvenirs avec mes amis et autres. Les souvenirs comme ça, je peux les retrouver qu'à Disneyland Paris. Je ne vais pas aller au Futuroscope et avoir des méga souvenirs ou encore au parc Astérix. Mais du coup, maintenant, il y en a beaucoup qui me disent, mais du coup, pourquoi tu critiques autant le parc? Pourquoi tu le déglingues à chaque fois que tu parles de celui-ci? Alors déjà c'est faux parce que Together, j'ai dit quand même beaucoup de choses positives là-dessus. Et surtout parce que moi ça ne m'amuse pas en fait de critiquer celui-ci. Faut savoir que quand tu aimes quelque chose, moi en tout cas je suis comme ça, comme j'aime quelque chose et que je sais que le parc a déjà été à un point où ça a été le on fire, il explosait tout, avec les 25 ans, avec Jungle Book Jive, le parc était magnifique, les offres étaient hyper intéressantes, les spectacles étaient fous, et qu'aujourd'hui on a régressé avec le Covid. Alors oui, il y a eu le Covid, mais entre-temps, faut peut-être évoluer et retrouver un peu le Disneyland Paris qu'on a laissé à la période du Covid. Maintenant, c'est pour ça que je critique, parce que j'aime ce parc. J'aime le voir évoluer, j'aime le voir changer, mais des fois, quand forcément je suis un peu déçu, et forcément je peux pas m'empêcher de le critiquer et de pointer du doigt ce qui me déplaît. Aujourd'hui, effectivement, on peut se le dire, la magie est un peu absente. Mais c'est pas parce que je suis déçu que je vais tout de suite détester le parc et je vais le boycotter en ne mettant plus les pieds. Non, parce que quoi qu'il arrive, si je me balade sur Main Street, moi ça me donne des souvenirs quand j'étais avec ma famille à l'époque. Donc rien que pour ça, déjà je suis content d'être sur place. Surtout que mon but moi sur YouTube c'est d'apporter du divertissement, mais également des conseils pour les visites à Disneyland Paris. Donc si demain je suis YouTuber, Futuroscope, Puy du Fou, Parc Astérix, à quel moment je vais vous donner des avis et des conseils pour aller à Disneyland Paris? Mon but c'est quand même ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'organiser pour un séjour à Disneyland Paris. Et bien d'avoir des astuces, des tips, des nouveautés, savoir où manger, etc. C'est hyper important pour ma communauté. Mais je sais que c'est également hyper important pour ceux qui ne me suivent pas forcément et qui tombent sur moi par le plus grand des hasards. Évidemment que j'ai peur. J'ai peur que ma communauté, à force de ne plus pouvoir aller sur le parc, soit désintéressée. Ne veulent plus forcément regarder de vidéos sur YouTube, ne veulent plus regarder Wonderhook qui parle de Disneyland Paris, puisque malheureusement ma communauté n'ira peut-être plus sur le parc. Donc forcément j'ai des appréhensions, j'ai peur, j'ai du stress, mais c'est comme ça, c'est la vie, on verra, et on verra ce que l'avenir réserve et ce que le futur réserve. Donc pour moi, vous l'aurez compris, c'est impossible de ne pas renouveler mon pass annuel. J'ai trop de souvenirs et trop de choses qui me marquent ici à Disneyland Paris. Mais maintenant, pourquoi l'avoir fait maintenant? C'est ça la question. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, d'accord, t'as renouvelé ton pass, il n'y a aucun problème, mais pourquoi l'avoir refait maintenant alors que t'avais renouvelé ton pass Infinity il n'y a pas si longtemps que ça? Eh bien, je vais vous donner des explications tout de suite. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les dernières vidéos, je vais vous expliquer pourquoi j'ai renouvelé maintenant mon pass annuel. Dans un premier point, les réseaux sociaux, c'est mon métier. Évidemment que le pass est vite rentable, je vous l'ai expliqué juste avant. Donc forcément, je ne vais pas attendre trop longtemps, ça sert à rien, de toute façon, il me faudra le pass pour en parler. Disney avait parlé d'une quantité limitée. Donc forcément, pour moi le premier, j'ai eu peur de ça. Il faut savoir qu'à l'époque, quand le Dream est passé en Infinity, Disneyland Paris avait fait comme prévision 10 000 passes annuels en Infinity. Sauf qu'ils se sont totalement trompés. En fait, il faut savoir que lorsque le pass annuel Infinity est sorti, les premières semaines, il y a eu quasiment 70 000 passes Infinity. Juste pass Infinity. Et par la suite, aujourd'hui, on était 150 000 passes annuelles Infinity. C'est énorme. Alors que Disneyland Paris, en ayant augmenté les prix, s'attendait à seulement 10 000. C'est énorme l'augmentation de passes annuelles qu'il y a eu. Parce qu'évidemment, il était vite intéressant, il était vite rentable. Et évidemment, il y a eu plein d'avantages. Maintenant, j'ai pas voulu revivre ça. Surtout qu'on le sait qu'il n'y aura pas les 150 000 qui vont pouvoir renouveler leur pass annuel en gold. Étant donné que mon pass Infinity, moi, s'expire en mai, je n'ai pas voulu prendre le risque, en fait, de faire partie des derniers à renouveler mon pass annuel pour peut-être, malheureusement, ne pas en avoir. Surtout qu'en fait, ils ont bien précisé qu'une fois que tu as renouvelé ton pass annuel en gold, en fait, tu étais quasiment certain de pouvoir à chaque fois pouvoir renouveler. Donc moi je me suis dit, si je suis parmi les premiers à avoir mon gold, je suis normalement certain de pouvoir le renouveler chaque année. Donc voilà, je voulais avoir cette sécurité pour mon travail, pour moi et pour ma passion. En troisième point, je suis quand même là pour tester toutes les choses qu'il y a ici à Disneyland Paris. Le pass annuel, pour moi, il en fait partie. Si je ne suis pas là pour le tester, voir ce qu'il donne, ce qu'il apporte, etc., comment je vais pouvoir vous en parler d'une façon objective? Comment je vais pouvoir vous en parler ici sur YouTube et vous dire est-ce qu'il est intéressant, pas intéressant, qu'est-ce qu'il apporte? Et voir avec les prochaines semaines ce que justement je pourrais vous tenir au courant avec celui-ci. Parce que forcément, il y en a plein qui vont devoir renouveler et ils vont se demander est-ce que je passe plutôt en gold, en silver, si moi je ne l'ai pas fait, comment je peux vous tenir au courant?
Pour moi, c'est hyper important. Ensuite, j'ai forcément, moi, envie de voir le parc évoluer. Oui, c'est hyper important pour moi. Évidemment, en ce moment, je suis déçu, mais j'ai envie qu'il me surprenne. J'ai envie de voir des surprises. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de voir ce que ça va donner avec le Land Arendelle, de voir ce que ça va être ce fameux Alice fait du BMX, les jardins anglais. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai quand même envie de voir. J'ai quand même envie de voir si le parc va évoluer, si la magie va revenir, si les animations vont revenir. C'est des choses que je veux voir. Si jamais je ne suis pas sur le parc et que ça revient, je vais être déçu. Moi, j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. J'ai envie de retrouver cette magie au fur et à mesure. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits qui reprennent un petit peu leur magie malgré tout. Donc, à voir ce que ça va devenir avec le temps. Mais j'ai envie d'être là pour découvrir ça de mes propres yeux. Et d'ailleurs, beaucoup m'ont dit, bon d'accord, c'est cool parce que tu as pris effectivement le gold, mais c'était un peu cher. Pourquoi tu n'as pas juste pris le silver? Eh bien, mettez-vous à ma place. J'ai envie d'être là forcément, moi, pour les périodes de Halloween, les périodes de Noël. J'ai envie d'être là pour n'importe quel moment. Si demain la magie revient, qu'il y a un nouveau truc, qu'il y a un truc super sympa qui se passe tel jour et que avec le silver je suis bloqué, je vais être dégoûté. Moi, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être sur le fait, j'ai envie d'être sur le lieu, j'ai envie d'être à Disney pour voir tout ça de mes propres yeux. Et si j'ai pas envie d'être bloqué. En fait, pour moi, ça me semble juste logique que je veux juste un pass annuel qui me bloque pas. J'ai besoin d'être là à tout moment sur le parc et d'être dans la réactivité. Et en plus, moi personnellement, les périodes qui marchent le mieux sur YouTube, c'est Halloween et Noël. J'adore, c'est mes périodes préférées, donc évidemment que faut que je sois là sur le parc. En cinquième point, beaucoup ne pourront pas malheureusement renouveler leur pass annuel et j'ai forcément envie de leur apporter cette magie. J'ai envie de justement ils peuvent retrouver la magie Disney. Malgré certains qui vont peut-être être désintéressés et ne vont plus vouloir voir mes vidéos à Disneyland Paris, je pense qu'il y en a certains qui vont justement avoir cette nostalgie et qui malgré le fait de ne pas pouvoir renouveler parce qu'ils sont en famille, qu'ils sont étudiants, etc., eh bien vont peut-être vouloir retrouver justement un peu d'image de Disneyland Paris en vidéo. Donc voilà, j'ai envie malgré tout de pouvoir vous proposer, de pouvoir vous divertir et surtout de vous apporter un peu de magie malgré tout. Et le point le plus important, et ça c'est pour moi un des points les plus importants, avec ce pass annuel Gold, il n'y a pas de restriction. Je n'ai pas de restriction. Demain, le parc est complet pour les passes annuels, je peux y aller. Après-demain, il y a un événement, machin, un truc muche, je peux y aller. Je ne suis pas bloqué. Oui, il faut que je fasse des réservations. Oui, il faut quand même que je m'y prenne un peu à l'avance. Mais malgré tout, je peux quand même y aller au dernier moment. S'il y a de la place pour les visiteurs, il y aura de la place pour les passes annuels Gold. Et ça, je peux vous garantir que c'est une différence qui est colossale. Pour moi, c'est hyper important, sachant que j'habite juste à côté. J'ai besoin d'y aller à des moments, de me dire sur un coup de tête, ah j'y vais pas. Enfin, c'est comme ça, j'en ai besoin, c'est primordial. Donc voilà pour moi les amis, les points importants justement dans ce renouvellement de pass annuel. Pourquoi je l'ai fait? Évidemment, c'est une question qui... C'est une question qui ne se pose pas à mon échelle parce que de toute façon, il sera vite rentable et vite intéressant. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai vu partout des gens dire qu'en 2 mois, j'ai payé plus de 1200 € de pass annuel. Est-ce que vous avez réellement écouté les vidéos? Parce que honnêtement, ça me rend dingue quand je vois ça. J'ai l'impression que les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout. J'ai bien précisé que mon pass Infinity, je l'avais pris en mensualité. Donc j'avais payé 76 € parce que j'ai payé 2 mois. Et quand j'ai annulé mon contrat du coup du pass Infinity, j'ai pas payé plus. Et là, j'ai renouvelé en pass annuel Gold et donc j'ai repris une mensualité. Donc seulement ce que j'ai payé, c'est les 76 € du pass Infinity et j'ai payé les 200 € d'acompte parce que tu es obligé de verser un premier versement quand tu fais un pass annuel Gold. Donc voilà ce que j'ai payé. On n'est pas à 1200 €. J'ai pas été fou d'avoir payé mon pass Infinity et de perdre mon argent pour ensuite justement passer en pass annuel Gold. Donc non, je vous rassure, j'ai pas jeté d'argent par les fenêtres. Je vais lire 2-3 commentaires pour y répondre parce que honnêtement, j'ai vu des commentaires qui sont assez chaud sur les réseaux. On a parlé de moi pendant 3-4 jours, c'était la folie, du harcèlement, des insultes, j'ai eu de tout. Mais je vais quand même répondre à certains commentaires qui selon moi sont intéressants à répondre. Comme ça, au moins, je vais y répondre et vous aurez des réponses à vos questions. Je comprends que vous ayez renouvelé car pour vous ce pass est indispensable professionnellement, mais il aurait été plus judicieux d'avoir la décence de ne pas faire de vidéo sur ce sujet. Si justement en fait vous n'avez pas compris, si vous me posez ce genre de questions, ou en tout cas si vous me mentionnez ce genre de choses, puisque mon but quand même sur YouTube c'est de vous en parler, de vous éclairer. Si je n'avais pas fait cette vidéo, il y a beaucoup de points qui n'auraient pas été abordés. Je pense qu'il n'y en a pas énormément qui ont pour le moment renouvelé leur pass annuel, donc pour le moment, il n'y en a pas beaucoup qui vous ont parlé, par exemple, des acomptes perdus, et il n'y en a pas beaucoup qui vous ont parlé des quotas, parce que ce sont des choses que vous appreniez seulement si vous faites renouveler votre pass annuel. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous apporter. Et grâce à ma vidéo du renouvellement, ça me permet justement de vous en parler et de vous tenir des propos objectif et sincère puisque moi j'ai renouvelé donc je sais de quoi je parle. Je ne comprends pas l'intérêt de passer en pass gold alors que tu as repris ton pass Infinity il y a peu de temps. Pourquoi perdre tous tes avantages, les moins 20%, moins 15%, les biais privilèges et l'accès 365 jours par an? Je ne comprends pas et l'histoire des passes illimités c'est du pipeau. Tu avais presque 10 mois pour voir
venir. Je suis désolé, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc effectivement, j'ai perdu mes anciens avantages. Oui, c'est vrai, je suis triste pour eux. Les moins 5% de différence dans les boutiques, les billets privilèges, effectivement. Et donc du coup, voilà principalement moi ce que j'ai perdu. Parce que j'ai gardé mes 365 jours par an, puisque j'ai pris le même quota, enfin le même nombre de jours que le Pass Infinity. Je préfère perdre mes avantages honnêtement. Et vous proposer du contenu autour de ce pass. Je ne suis pas égoïste en fait, je me mets juste à votre place et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'un peu d'éclaircissement sur la situation parce que Disneyland Paris a une très mauvaise communication et c'est d'ailleurs le plus gros point négatif en ce moment avec les passes annuelles, c'est que comme Disneyland Paris ne communique pas là-dessus, eh bien on est juste avec des points d'interrogation dans la tête et on ne sait pas quoi faire. Moi par exemple le premier, quand j'étais renouvelé, je n'avais aucune réponse, je ne savais pas comment ça allait se passer, c'était un peu le hasard, l'inconnu, donc voilà, moi personnellement je ne suis pas dégoûté d'avoir perdu mes avantages, c'est pas grave parce que mon but c'est malgré tout de tenir au courant ma communauté et rien que pour ça je suis content. Et en plus si j'étais égoïste et je voulais tout garder pour ma petite personne, j'en aurais peut-être même pas parlé d'ailleurs que j'ai renouvelé mon pass annuel. Ça m'aurait peut-être évité justement des méchancetés, de la haine, etc. Mais moi je m'en fiche, c'est pas grave, je tiens au courant la communauté. Sans ma vidéo du pass annuel, il y en a beaucoup qui n'auraient pas été au courant des acomptes, etc. Je vais en parler d'ailleurs en détail un peu plus tard parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir un peu plus de précision et c'était un petit peu cafouillage, même pour moi quand j'étais sur place. Ce qui est évident, c'est que tu casses Disneyland Paris sur les nouveaux tarifs et les privilèges perdus. Mais du coup, cela ne t'empêche pas d'acheter le pass le plus cher à 700 €. Comme les glaces qui ont pris 30% en tarif, mais que tu dégustes allègrement. Bah, je vais pas m'arrêter de consommer Disneyland Paris alors que c'est mon sujet principal. C'est ce que j'aime. J'aime y être, j'aime y aller. Oui, je ne suis pas content de cette évolution et de tout ça parce que j'ai expliqué dans les dernières vidéos qu'ils ne sont pas à la hauteur d'afficher de tels prix. Mais bah, je suis malheureusement contraint de le faire quand même. Je vais pas me dire « Ah, je vais révolter, non, faut pas ». Bah non, ça ne servira à rien. Et oui, je mange sur le parc, mais souvent c'est en vidéo et surtout pour vous parler des dernières choses que je dois tester, des nouvelles choses que Disneyland Paris propose pour justement vous donner un avis sur mon goût, sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, est-ce que c'est intéressant au niveau du prix. Voilà, c'est toujours dans la même dynamique, vous aider à vous organiser, trouver des idées, etc. Donc on se plaint mais on l'achète quand même. Ah oui, c'est pour nous, trop gentil. Alors, je ne dis pas que c'est que pour vous. Il y a aussi une partie de moi qui a envie d'avoir ce pass annuel. Il y a une partie de moi qui a forcément envie d'aller sur le parc, de retrouver quand même Disneyland Paris, de pouvoir y aller ad vitam aeternam. J'espère en tout cas de mon côté. J'ai envie d'y aller avec mes amis, ma copine, ma famille, tout ça. Évidemment, c'est comme ça. J'aime y être, j'aime me balader et c'est un fait. Sauf que je me suis vraiment précipité pour le faire, oui, pour la chaîne, pour avoir des vraies réponses. Parce que sinon, sans avoir mis les pieds là-bas, sans avoir moi-même renouvelé mon pass annuel, personne ne vous aurait parlé des quotas. Personne ne vous aurait parlé justement des acomptes perdus. Ça, vous l'avez vu autre part sur les chaînes YouTube, sur les différents réseaux sociaux? Non, vous l'avez vu que sur cette chaîne parce que justement, j'ai été aux informations. J'ai cherché, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu avoir des réponses pour vous. Quand j'ai vu des abonnés en pleurs, j'ai vu des abonnés repartir justement de la file d'attente des passes annuelles sans comprendre, j'ai voulu savoir pourquoi il y a cette situation-là. S'il y a des gens qui en pleurent en partant, bah forcément que je dois informer ma communauté. Donc je vais vous parler ici des différentes façons d'upgrade, comme ça pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu justement la dernière vidéo, au moins ici vous allez avoir toutes les informations claires, nettes et précises. Alors je vais avoir mes petites notes à côté, donc il faut savoir que il y a 3 façons de mode de paiement possibles. Il y a payer la totalité d'un coup, paiement mensuel sans acompte, paiement mensuel avec acompte. Donc, si vous avez payé la totalité, vous allez être remboursé et Disney va garder la somme du nombre de mois utilisés. Exemple, vous avez un Pass Infinity, vous l'avez payé 450 €, vous voulez changer 450 divisé par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année, ça fait 37,50 € et comme vous l'avez renouvelé il y a 2 mois, votre pass, vous avez pu profiter du parc pendant 2 mois, donc Disney garde 37,50 € x 2, donc 75 €. Donc à ce moment-là, Disney vous rend le reste pour payer votre nouveau pass. Donc sur les 450 €, en fait Disney va juste garder les 75 € et le reste va vous permettre de payer votre nouveau pass. Si vous avez payé en mensualité sans acompte, c'est quasiment pareil. Disneyland Paris va clôturer le contrat et ils vont garder les 2 mois qui sont déjà payés et repartir sur un nouveau contrat en payant 200 € minimum pour refaire une mensualité avec le nouveau contrat. Et le dernier cas, c'est la mensualité avec acompte. Et là, vous avez renouvelé il y a 2 mois, vous avez donné un acompte de 100 € et Disneyland Paris va annuler votre contrat. Vous n'allez pas être remboursé, pareil, dès 2 mois, donc il y a 75 € qui vont être gardés par Disney. Et donc du coup, malheureusement, en plus de cela, Disneyland Paris va garder l'acompte des 100 €, enfin en fonction de la somme que vous avez payée en acompte. Donc vous allez être perdant, puisque vous allez perdre cet argent qui va être mis en acompte. Donc évidemment, le plus intéressant, c'est soit vous avez payé en totalité, soit vous avez payé en mensualité, et là à ce moment-là, vous n'avez pas mis d'acompte. Également, sans ma vidéo, vous n'auriez pas eu l'information des quotas de vente par mois du Pass Gold. Comme quoi, il y aura des quotas par mois, donc comme j'ai expliqué dans ma vidéo, et que la totalité des passes ne pourront pas être vendus directement.
personne n'en a parlé. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais sur le parc renouveler mon pass, personne n'avait parlé de ces fameux quotas. Même Disneyland Paris n'en avait pas parlé. Donc qu'est-ce que c'est ces quotas pour ceux qui ne sont pas encore au courant? En gros, vous avez peut-être, allez, admettons une fourchette de 50 000 passes annuelles Gold qui vont être vendus. Eh bien Disneyland Paris a pris la décision de vendre des quotas par mois. Donc par exemple 2000 au mois de septembre, 3000 au mois d'octobre, 4000 au mois de décembre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver au nombre limité. Pour éviter que les 50 000, c'est un chiffre que je donne, que les 50 000 soient tous vendus le premier jour. Voilà, c'est juste pour éviter les mêmes erreurs qu'avec le Pass Infinity quand il est sorti. Donc sans ma vidéo, sans le fait que j'ai renouvelé mon pass annuel, vous n'auriez pas eu ces informations. Même moi, je n'aurais pas été au courant. Même mes amis Stéphane, Alex, etc. n'ont rien compris à tout ça. Et donc, heureusement que j'étais sur place pour justement avoir des réponses à tout ça. N'oubliez pas que mon but principal quand même, c'est de vous accompagner au maximum. Ça me fait rire, ça vient pleurer sur la nouvelle gamme et ça court pour aller upgrade. Disneyland Paris a de beaux jours devant lui, bravo. Moi, j'ai pleuré, je pense pas, on n'a pas dû voir la même vidéo. J'ai juste pointé du doigt certaines choses qui ne vont pas. Et parce que j'ai pointé du doigt, je devrais pas renouveler? En fait, c'est pas cohérent ce que vous dites. J'ai le droit de pointer du doigt, j'ai le droit de dire quelque chose qui ne va pas, et j'ai le droit de renouveler par la suite. C'est pas parce que je vais pointer du doigt quelque chose ou dire que quelque chose ne va pas que je vais tout de suite détester. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'aime bien donner quand j'en parle justement. Admettons, vous avez un restaurant que vous alliez quand vous étiez tout petit avec votre famille, c'était un endroit où vous alliez aller peut-être 2 à 3 fois par semaine, c'était un rendez-vous en général en famille, vous y alliez très souvent, vous adorez, le patron était super sympa, la carte était trop cool, c'était trop bon, d'accord? Ensuite, avec le futur, vous continuez à aller dans ce restaurant, alors en famille, ou malheureusement pas en famille parce que la famille ne peut plus venir, soit ils habitent trop loin, soit malheureusement il y en a qui sont plus là. Donc vous continuez à y aller parce que ça vous crée du souvenir, ça vous procure quelque chose de nostalgique, mais vous continuez à aimer, d'accord? Ensuite, ça change de patron, ça change de directeur. Et à ce moment-là, vous êtes un peu déçu quand même de ce restaurant. Le restaurant ne vous propose plus des choses qui vous trouvent... Enfin, le restaurant vous propose plus des choses très cohérentes. Vous aimez ce que vous mangez, mais les prix ont vachement augmenté. Vous vous dites, ah, c'est peut-être un peu cher pour ce que je mange. Mais quand vous êtes dans ce restaurant, vous gardez quand même la nostalgie et les souvenirs que vous avez construits. Eh bien pour moi, c'est exactement pareil avec Disneyland Paris. Quand je vais à Disneyland Paris, j'ai les souvenirs, j'ai le côté nostalgique, et quand je vais quand même sur le parc, je prends du plaisir, mais je reviens à la réalité quand je regarde les prix, quand je regarde ce que Disneyland Paris propose. Je me dis, attendez, on est quand même en France, et que le salaire moyen d'un Français, c'est quand même de 2400 €. Donc, si jamais on se permet de mettre des prix aussi élevés, eh ben, on doit quand même être justement à la hauteur. Donc moi, c'est ce que je fais, je pointe juste du doigt des choses qui me semblent un petit peu exagérées de la part de Disneyland Paris. Et dans l'exemple de mon restaurant, ça change de patron, ça change de carte, c'est plus cher, le restaurant est dans un mauvais état, vous faites quoi? Moi personnellement, je dirais directement, j'en parlerai au responsable, j'en parlerai, je lui dirai écoute, j'ai connu ce restaurant il y a des années, c'était pas comme ça, machin, et c'est ce que je fais avec Disneyland Paris. Alors, je peux pas aller voir Natacha Rafalski, toquer à sa porte, oui madame, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, non. Mais je fais mes vidéos pour pointer du doigt et montrer ce que moi je trouve d'incohérent dans le parc. Et malgré tout, c'est ce que je fais avec Disneyland Paris quand je vois tous les voyages que j'ai fait en Floride récemment, tous les parcs que j'ai pu faire. Je m'éloigne un peu de Disneyland Paris, je prends un peu de recul de tout ça, je vais voir ailleurs, mais en même temps, je reste quand même pas trop loin pour voir la nouveauté et ce qu'il peut y avoir de surprenant. Au lieu de prendre le pass annuel, il aurait fallu que tout le monde boycotte, comme ça Disney aurait resté avec ses anciens passes. Un boycott de Disney ne changera absolument rien. Vous êtes nombreux à m'avoir dit oui, tu aurais pas renouvelé, ça aurait fait mal à Disney, ils auraient été choqués, il aurait fallu qu'on fasse une manifestation. Les gars, Disneyland Paris est en manifestation avec ses cast members. Les cast members ne sont même pas entendus. Vous pensez que nous, pass annuel, on va être entendus de la part de Disney? Vous pensez que Disney va se dire ah attendez, il y a Wonder Woman qui veut pas renouveler son pass, oh là là, faut qu'on voit le changement et qu'on change quelque chose sur les passes annuels. Non, ils en ont rien à faire. Je peux vous garantir que eux, en ce moment, ce qu'ils pensent, c'est juste de l'argent. Donc, qu'on change pas, ça va rien changer à leurs affaires. Surtout que eux, ce qu'ils veulent, c'est des visiteurs qui vont consommer. Le visiteur, en moyenne, consomme énormément. Nous, les passes annuelles, faut pas se mentir qu'on consomme beaucoup moins qu'un visiteur qui va dans un hôtel, qui va manger au resto, qui va faire des boutiques, etc. Donc forcément que si on renouvelle pas, au contraire, ça leur fera plus de visiteurs dans le parc. Mais c'est vrai que nous, pass annuel, ce qu'on apporte à Disney, c'est surtout l'image de marque, de parler de lui, de parler en bien, en mal, de donner nos avis. Et c'est ce que je fais avec mes vidéos quand je critique justement. Je parle de l'image du parc et je parle de ce que Disneyland Paris reflète en tout cas
avec tous ces changements. Les gens critiquent, mais pourtant 3 heures de file d'attente, pourquoi Disneyland Paris changerait tant qu'il y a des pigeons? Il y a du profit. Eh bien, alors, il y en a qui n'ont pas compris, effectivement, qui ont beaucoup parlé des 3 heures d'attente. Il faut savoir que les 3 heures d'attente, en fait, on était à peine, il y a à peine 600 passes gold qui ont été vendus, je crois, en une semaine pour le moment. C'est pas énorme, hein, sachant que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est 150 000 passes annuelles Infinity. 600 passes gold, je peux vous garantir que c'est que dalle. Sachant que la plupart, c'était des renouvellements, parce qu'en fait, leur passe annuelle arrivait à fin, en fait, il se terminait, donc il fallait qu'ils renouvellent. Donc d'ailleurs, pour renouveler, c'est soit un mois avant la fin de ton pass, ou alors un mois après également la fin de ton pass annuel Infinity, Magic Plus, Discover et Magic Flex. Donc la plupart, c'était du renouvellement qui était sur place. On n'était pas beaucoup à juste upgrade pour avoir justement la sécurité de notre pass Infinity. Et en vrai, les temps d'attente de 3 heures, j'ai voulu vous l'expliquer en vidéo, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas dû comprendre, c'était malheureusement, alors je me pointe encore quelque chose de négatif, je suis désolé, mais c'était l'efficacité des cast members qui n'étaient pas au rendez-vous ce jour-là. En fait, ça se voyait qu'ils étaient formés sur le tas et qu'ils n'étaient pas malheureusement dans l'efficacité la plus totale et radicale. 3 heures d'attente pour moi, alors qu'on avait à peine 30 personnes devant moi, il y a un problème, hein. Honnêtement, il y a un souci. Il y a peut-être un problème de quota, sachant qu'il y avait 8 caisses d'ouvertes. Donc, c'est qu'on était un petit peu long et qu'on prenait beaucoup de temps par visiteur. En moyenne, c'était 30 minutes par visiteur, on a compté. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, maintenant, j'espère qu'ils vont être un peu plus rodés. J'espère que ça va aller mieux. Mais voilà pourquoi j'ai attendu personnellement 3 heures. 3 heures pour 30 visiteurs devant moi, c'est pas énorme, hein. D'ailleurs, j'étais avec quelqu'un qui, malheureusement, devait reprendre le travail. Il est arrivé assez tôt en se disant « Ouais, c'est bon, je vais être large ». Il a dû vite partir au travail, hein, parce que malheureusement, c'était pas son tour et que c'était pas son tour avant un petit moment. Donc il y avait un petit problème à ce moment-là, c'est comme ça, mais maintenant j'espère qu'ils vont être un peu plus rodés et que vous allez attendre moins longtemps. Maintenant voilà, moi ce que je vous conseille du coup par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, les expériences, les passes annuelles, si vous êtes à la fin de votre pass Infinity, Magic Plus, Flex ou Discover, normalement vous avez toutes les réponses, savoir si vous devez ou non renouveler. Maintenant, pour moi, ça ne sert à rien de forcément se précipiter, à voir comment ça évolue avec les histoires de quotas. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant à chaque fois au fur et à mesure. Comme ça, si jamais je vous dis que le mois de septembre, octobre, novembre, les quotas ont explosé, peut-être se précipiter pour renouveler rapidement. Mais si je vous tiens au courant que les quotas n'ont absolument pas été remplis, ça ne sert à rien de se précipiter. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le like, c'est hyper important, comme ça au moins vous serez au courant si jamais vous avez envie de renouveler un pass annuel et si jamais vous n'avez pas forcément envie de renouveler, que vous avez envie de quand même continuer à voir ce que fait le parc, eh bien je le ferai de façon habituelle, je continuerai à y aller aussi souvent, je continuerai de proposer que ce soit Disneyland Paris, Disney en Floride, la Californie, les autres parcs, Futuroscope, etc. Même pour vous dire la vérité, avec ma copine, je lui ai même dit de attendre, ça sert à rien de se précipiter, de prendre le pass Gold, le Silver ou autre, finis ton pass Magic Plus, profite de tes avantages et après tu pourras changer. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui doivent se dire mais du coup est-ce que toi tu as du regret d'avoir aussi vite changé? Non, parce que moi à partir du moment où ça m'a donné du coup des idées de tout ce qui se passe en ce moment et des informations à ce niveau-là, j'ai aucun regret, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est la vie. Moi tant que j'ai pu créer du contenu et ça me permet d'en recréer au fur et à mesure, d'avoir plein de sujets autour de ça et de pouvoir vous tenir au courant, c'est le principal pour moi, c'est le but de mon travail mine de rien. Allez les amis, à très vite pour du Disney, du Astérix, autre chose, du Disney World, vous allez voir, il y a plein d'autres vidéos sur Disney World qui vont arriver. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si vous allez renouveler votre pass annuel, si vous avez compris du coup la finalité de tout ça. J'espère qu'au moins le message sera passé et que tout le monde a enfin compris pourquoi j'ai renouvelé mon pass annuel. C'est pour mon travail, j'ai pas le choix, et en plus j'aime Disney et je veux voir l'évolution de ce parc. Allez, bisous tout le monde, et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. À pour bisous tout le monde, ciao.